L'art pariétal paléolithique est un des témoignages précieux des comportements symboliques préhistoriques. Au Paléolithique supérieur, il se développe en particulier en France et en Espagne dans de vastes réseaux de grottes. Cet art, oublié pendant des milliers d'années, est redécouvert à la fin du XIXe siècle. Dès cette époque, la composition chimique des peintures est analysée, mais les recherches se concentrent davantage sur le style des peintures. Au cours du XXe siècle, les questions de conservation apparaissent, et la démarche de recherche scientifique s'organise autour d'équipes pluridisciplinaires. Les peintures noires des grottes de Niaux et de Rouffignac attestent de l'évolution conjointe des recherches archéologiques et physico-chimiques. La grotte de Niaux en Ariège est attribuée aux Magdaléniens. Elle est formée de galeries ornées, profondes et difficiles d'accès. Son exploration aboutit à une impressionnante salle ornée d'un bestiaire peint en noir appelé le Salon Noir. Dans ce dernier, des esquisses préparatoires au charbon se distinguent sous la peinture appliquée à la brosse, témoignage d'un travail soigné de leur créateur. Dans les galeries profondes, les peintures sont sans esquisse, peintes directement au doigt. La peinture du Salon Noir est prélevée de la paroi pour être analysée. Le prélèvement est placé dans un spectrophotomètre de fluorescence des rayons X. Comme toute la matière, la peinture est constituée d'atomes. Un atome, c'est un noyau entouré d'électrons à différents niveaux d'énergie. Dans le spectrophotomètre, une source bombarde l'échantillon de rayons X. Lorsque les atomes sont excités par ce bombardement, les électrons des couches les plus internes sont éjectés, laissant l'atome dans un état instable. Cette instabilité entraîne de la fluorescence, soit la désexcitation d'un électron vers le niveau d'énergie laissé vide. Pour baisser en énergie, l'électron émet un rayonnement qui est détecté par l'appareil. L'énergie de ce rayonnement est pour nous la carte d'identité de l'atome. On peut ainsi remonter à la composition élémentaire de la peinture. Cette technique peut être couplée à de la microscopie électronique à balayage pour représenter la composition chimique sur une carte du relief du prélèvement. Ici, l'association du silicium, potassium et aluminium est caractéristique du feldspath de potassium. L'association avec du magnésium montre aussi la présence de biotite. Le feldspath de potassium et la biotite sont les extenseurs de la peinture, une charge minérale ajoutée pour améliorer son adhésion et son homogénéité. L'oxyde de manganèse constitue le pigment. Cette recette est appelée recette B. Ces composants ont été retrouvés dans l'environnement direct de la grotte de Niaux. Une autre recette a été caractérisée sur les parois de la grotte, qui, elle, ne contient pas de biotite. C'est la recette F. La recette F semble toutefois de moins bonne qualité. Aurait-elle été inventée plus tôt que la recette B? Serait-ce là le signe d'une chronologie des recettes? Les peintures réalisées à l'oxyde de manganèse ne peuvent pas être directement datées, mais les esquisses sont au charbon de bois, un matériau organique qui, lui, peut être daté par la méthode du carbone 14. Deux esquisses de peinture réalisées avec la recette B ont ainsi été datées. Une différence d'environ 1000 ans entre la réalisation de ces deux peintures a été révélée. La grotte a donc été visitée plusieurs fois, peinte en plusieurs étapes, et ce sur au moins un millénaire. Mais relier les étapes d'occupation de la grotte à une recette de peinture serait réducteur. Les recherches physico-chimiques ont permis de démontrer l'élaboration de recettes sophistiquées par les artistes paléolithiques. Les œuvres ont été pensées et conceptualisées tant dans leur élaboration que dans leur technique. Elles ont mis en évidence une occupation longue de la grotte et en différentes étapes, contrairement aux études stylistiques des peintures. À 300 km de Niaux se trouve la grotte de Rouffignac, constituée d'un réseau qui s'étend sur plus de 8 km. Elle est aussi appelée grotte aux 100 mammouths. On les trouve notamment au fond de la grotte, dans la zone du grand plafond, présentant une superposition de 5 espèces d'animaux peints. Les peintures de la grotte de Rouffignac ont été réalisées à l'aide d'une matière sèche comprimée, de façon à former un crayon, et déposée par à-coups sur la paroi. Pour mieux comprendre les peintures de Rouffignac, les chercheurs ont réalisé des études sur le style, sur la superposition des peintures et leur disposition dans la grotte, ainsi que sur la composition des pigments utilisés pour les réaliser. Le grand plafond de la grotte de Rouffignac est orné de 65 figures d'animaux. Les peintures sont agencées en un demi-cercle tourbillonnant et désordonné, se superposant les unes sur les autres. On peut observer un rendu réaliste des proportions et une attention portée à certains détails, comme les sabots des chevaux et les plis des trompes de mammouth. Bien que chaque figure ait des particularités qui leur sont propres, l'ensemble de la composition présente un style homogène. Dans les années 2000, les progrès techniques ont permis d'obtenir des instruments portables. Les analyses chimiques se font désormais in situ, sans prélèvement. Ainsi,
Des analyses par spectrométrie de fluorescence des rayons X ont montré que les pigments noirs étaient composés d'oxyde de manganèse, d'oxyde de barium et d'oxyde de fer provenant des minéraux. Sur le grand plafond, on peut distinguer 3 groupes de figures selon leur teneur en oxyde de barium, de 2 à 3%, environ 10% et de 16 à 27%. Il n'y a pas de lien entre composition chimique et l'animal représenté. Les groupes établis par analyse stylistique et superposition ne coïncident pas avec les groupes formés par leur composition chimique. L'étude nous permet de conclure que le plafond n'est pas une œuvre unifiée, mais un assemblage de figures intriquées, réalisées avec différentes compositions de pigments, ce qui laisse penser que la création était peu étendue dans le temps, avec peu d'artistes, probablement contemporains, utilisant chacun un pigment différent. Un même animal peut présenter une composition différente d'oxyde de barium, montrant que les peintures sont reprises soit plus tard par le même artiste, soit par un autre artiste. L'étude des peintures pariétables est un véritable ping-pong entre archéologues et physico-chimistes. Chacun dispose de ses connaissances et de son expertise, et ensemble, ils échangent des idées dans une même démarche scientifique. Même si les études sont toujours plus fines, après un siècle de recherche, l'art pariétal reste et restera toujours entouré d'un halo de mystère, et la seule attitude responsable face à ses œuvres est l'humilité.